Vous êtes bien sur Radio Campus Pau, nous sommes au mois de juin. On retrouve Martina de Piste Solidaire, qui est aussi le centre d'information Europe Direct de Pau et des Pays de l'Adour, pour cette 5e chronique, l'Europe en piste. Donc bonjour Martina. Bonjour à tous, bonjour Amélie. Donc pour débuter cette 5e chronique du mois de juin, on va commencer avec l'Europe et les jeunes. De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui, Martina ? Alors aujourd'hui, pour l'Europe et les jeunes, je vous parle d'une initiative qui vient en fait de sortir, une initiative de l'Union européenne, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, une initiative qui va permettre à 15 000 jeunes et européens de bénéficier d'un pass gratuit pour cet été 2018 pour aller à la découverte de l'Europe. Il s'agit en fait de l'initiative Discover UE. Et les passes dont on parle, c'est les passes en fait Free Interrail. Alors pourquoi cette initiative? Parce qu'en fait l'Union européenne, la Commission en particulier, est convaincue du fait que pour pouvoir expérimenter l'Europe, ces pays, les jeunes européens ont besoin de partir à la découverte de la richesse culturelle européenne pour rencontrer des personnes de leur âge ou de tout autre âge, pour connaître, pour discuter, pour comprendre, donc pour pouvoir construire en même temps sa propre identité personnelle, mais aussi une identité européenne, et pouvoir donc sensibiliser ces jeunes à une appartenance, enfin développer leur sens d'appartenance à l'Union européenne. C'est intéressant en fait de savoir que l'idée du Free Interrail naît en fait vient de deux jeunes de Berlin. Qui en 2014 voyageaient justement en Europe pour des recherches professionnelles propres à eux, et ils ont compris en effet l'importance de la découverte et du voyage. Ils se sont dit justement, pour pouvoir développer ces sens d'appartenance à la communauté européenne, et donc pour pouvoir faire en manière que les projets européens réussissent, il faut que tout le monde ait la possibilité de pouvoir voyager, de pouvoir aller à la rencontre des autres. Et donc c'est comme ça qu'ils ont proposé en mars 2015 ces projets, un projet pilote qui a été après analysé et supporté en 2015 et en 2016 par plusieurs députés européens qui voyaient bien évidemment l'intérêt de l'initiative et de la chose. Il y a eu justement un projet pilote qui est né en octobre 2016. Donc la Commission prendra en considération l'hypothèse justement de consacrer une partie du budget européen à cette initiative, et donc cela devient une réalité en 2018, donc en été de cette année. Donc il y a des conditions à respecter, c'est-à-dire que les jeunes qui peuvent postuler pour Discover UE doivent avoir 18 ans au 1er juillet 2018. Ils doivent bien évidemment avoir la nationalité de l'un des 28 États membres, être libre, on va dire, prête, si vous voulez, à se déplacer dans une période qui est bien évidemment définie, qui est entre juillet et septembre de cette année. Il faut que les voyages prévoient au moins un pays jusqu'à un maximum des quatre pays. Il y a après bien évidemment une petite sélection à passer, parce que pour l'instant l'initiative s'adresse qu'à 15 000 jeunes, dans le sens qu'il y a un budget pour 15 000 personnes. L'objectif, ce sera peut-être dans le futur de l'élargir vraiment à tous les jeunes. Comment candidater? Des candidatures individuelles ou collectives. Il faut tout simplement se rendre sur les portails européens de la jeunesse. Vous avez jusqu'au 26 juin midi pour candidater. Donc merci Martina. On va passer à l'actu que vous n'aurez pas vue, donc la petite actualité concernant l'Europe. Quelle actu vas-tu nous décrypter ? Alors aujourd'hui, je vais vous parler en fait d'une proposition qui a été faite par la Commission européenne fin mai, qui a été faite en fait à l'occasion de la Journée mondiale des océans qui était le 8 juin, et qui est en fait une proposition concernant des nouvelles mesures concernant les plastiques à usage unique.
Alors pourquoi en fait il faudrait retravailler et voir la manière avec laquelle ces plastiques à usage unique à utiliser et surtout trier et après trier parce que aujourd'hui il y a un pourcentage qui est vraiment très élevé, les 50% d'articles en plastique à usage unique constituent en fait les déchets marins. Donc on utilise aujourd'hui beaucoup des plastiques. Il y a même une liste des 10 produits qui a été faite. Il serait apparemment les 10 produits qu'on retrouve les plus souvent dans nos plages et dans les eaux des océans, comme par exemple des filtres des mégots des cigarettes, des cotons-tiges, des bouteilles, des boissons, évidemment, des paquets, des emballages, des produits d'hygiène, des pailles, des couverts, ou même des gobelets, des récipients alimentaires, des sacs. Et donc tous ces produits que nous on utilise, sans vraiment prêter attention, on les retrouve dans nos océans. Et donc la Commission propose des nouvelles règles qui devraient être appliquées partout en Europe ces nouvelles règles comprendraient en fait une interdiction très importante de certains produits contenant du plastique, des produits donc qui devront désormais être produits uniquement à partir des matériaux plus durables. Ces propositions prévoient bien évidemment des objectifs de réduction de la consommation, c'est-à-dire que les États membres devraient réduire l'utilisation des récipients alimentaires par exemple et des gobelets pour boissons en plastique. Donc il faudrait vraiment essayer de sensibiliser au maximum les États membres, et ce sont les États membres qui seraient tenus vraiment de sensibiliser les consommateurs aux effets néfastes des pots, des usages. Voilà. Il y aurait d'ailleurs aussi des obligations qui serait aux fabricants en fait, qui prendrait en charge une partie des frais de gestion et de nettoyage des déchets et des coûts liés aux mesures de sensibilisation. Bien évidemment des objectifs des collectes et des exigences aussi en matière d'étiquetage. Donc ce sont pour l'instant que des propositions qui ont été faites par la Commission européenne. Comme toute proposition qui est faite va être passée en fait au Parlement européen et au Conseil des ministres de l'Union européenne pour que les deux institutions évaluent, étudient la proposition qui est faite et donc proposent éventuellement des amendements ou acceptent et valident la proposition comme elle a été faite par la Commission. C'est sûr que la Commission exhortera les autres institutions à traiter ces dossiers en priorité et donc à fournir des résultats concrets pour les Européens avant les élections européennes en mai 2019. Bien, merci Martina. Et là, on va du coup aller vers le petit focus culturel. Donc, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui ? Les focus culturels pour le mois de juin, c'est sur les festivals de la Taranta, qui est un festival de musique populaire et folklorique du sud d'Italie qui se déroule tous les ans pendant les mois d'août dans les Salentes, qui est la région du sud-est des Pouilles. Alors les festivals durent pendant tous les mois d'août, plusieurs étapes dans plusieurs petits villages, des concerts, et ça se termine avec un grand concert qui se déroule à Melpignano, qui est un petit village de presque 2000 habitants en dessus des Lecce. Ces concerts qui terminent les festivals est appelé la nuit de la Taranta, la notte de la Taranta, et c'est en fait une nuit qui devient folle, si vous voulez, pendant laquelle les gens, les publics qui participent et qui assistent deviennent folles et qui dansent en fait au rythme de la pizzica. La pizzica, c'est donc la danse populaire italienne du sud d'Italie qui est célébrée, qui est mise à l'honneur carrément avec ces festivals. C'est quoi la pizzica? C'est une danse qui remonte vraiment à l'Antiquité. C'est une dérivée de la tarantella, et c'était une danse qui servait dans l'Antiquité à guérir les personnes. À guérir les personnes, et plus précisément les femmes, qui avaient été piquées, pizzica, en fait, ça rappelle ça, pizzicare, ça veut dire piquer.
Donc ça servait à guérir les femmes qui avaient été piquées par la tarentule, qui était donc une araignée très très répandue dans la région. Donc les victimes étaient frappées d'hystérie, secouées des convulsions, ou au contraire elles pouvaient être plongées dans une profonde léthargie. Et donc pour pouvoir se libérer de l'emprise de l'araignée qui vivait en elle, la tarantata, qui est donc le nom de la victime, n'avait d'autre choix que de danser jusqu'au épuisement sur les rythmes donc effrénés de la pizzica qui était donc exécuté par des chanteurs. Il y avait plusieurs types de traitements en fonction de l'espèce de la tarentule qui avait piqué la victime, parce qu'en fait la victime pouvait avoir des comportements différents, soit un comportement agité, mélancolique, agressif, et donc il y avait justement des traitements différents. C'était des véritables rituels qui pouvaient durer plusieurs heures, voire plusieurs jours, pendant lesquels donc la victime passait par des phases de transe et d'extase. Et ensuite, Saint Paul, qui est protecteur des pizzicati, donc des piquets en italien, et qui était particulièrement vénéré bien évidemment par la population, finissait par exorciser les mâles. Donc, c'est ce qu'on met à l'honneur aujourd'hui avec la pizzica, avec la danse d'aujourd'hui. On peut se dire que même aujourd'hui, c'est une danse qui sert un peu à guérir les personnes des vénins ou quand même tout ce qu'il y a un peu de mauvais dans la vie d'aujourd'hui. Donc c'est une nuit vraiment particulière. Je conseille vivement, si vous passez par l'Italie pour la fin du mois d'août cette année, en 2018, la nuit, la notte della Taranta, c'est le 25 août, donc à Melpignano. C'est vraiment un endroit à visiter pendant ces festivals. Avant de terminer du coup cette 5e chronique, on va passer à l'agenda du mois avec les petites dates clés à retenir ou les petits événements. Quels sont-ils ? Alors, là, on va vers une période relativement calme en termes d'événements. Les mois de juin, juillet, ça va être calme pour nous. Mais on va sûrement vous donner un rendez-vous en septembre et en octobre parce on reviendra avec des événements locaux sur Pau, sur Bayonne. C'est intéressant, par contre, de savoir et de connaître quel est l'agenda du mois au niveau des institutions européennes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, en juin, et précisément les 28 et les 29 juin, ce sera les conseils européens qui va se réunir à Bruxelles pour un sommet européen. Donc les conseils européens, c'est l'une des institutions de l'Union européenne. C'est, si vous voulez, la tête, c'est c'est l'institution qui donne l'orientation, qui donne les caps aux institutions. Donc il est constitué par l'ensemble, en fait, des chefs des gouvernements et des États membres. Bien évidemment, il s'est réuni avec un président qui est à l'heure actuelle le Polonais Donald Tusk et avec les présidents aussi de la Commission européenne, donc Jean-Claude Juncker. Il s'est réuni à peu près 4 fois par an ou plusieurs fois s'il y a éventuellement des urgences ou des crises à gérer et à traiter. Et donc, ce sont tous les chefs d'État qui se réunissent pour pouvoir donner l'impulsion, pour pouvoir donner les grandes orientations, en fait, et sur la base de ce que les conseils européens décident, ce sera après la Commission européenne qui fera des propositions de loi. Donc là, il va y avoir une réunion, donc fin juin, les 28 et 29 juin, comme je vous disais, et ils vont avoir des questions assez importantes qui devront être traitées. La première parmi toutes, c'est la question des migrants. On rappelle bien évidemment de l'actualité, donc de ce qui s'est passé dernièrement avec les navires Aquarius. Mais il y aura aussi d'autres sujets qui seront à l'ordre du jour, précisément les nouveaux budgets à long terme de l'Union européenne, parce qu'en ce moment on discute en fait les nouveaux budgets pour la période 2021-2027. Et il faudra également débattre du Brexit. Donc les dirigeants de l'Union européenne débattront également du Brexit, mais dans une configuration à 27. Parce qu'on le rappelle, la sortie officielle du Royaume-Uni est
au moins à l'heure actuelle est prévu pour mars de l'année prochaine, 2019. Donc plein des sujets intéressants, importants à traiter. Donc on suivra la suite, on verra la suite. Voilà, on verra la suite. Vous pouvez bien évidemment rester connecté avec toute l'actualité européenne sur notre site internet www.europe-direct-ppa.fr, où vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux Facebook et Twitter pour écouter bien évidemment cette chronique et aussi pour continuer à rester au courant de l'actualité européenne et de tout ce qui se passe dans les pays de l'Adour, en parlant d'Europe. Merci beaucoup. Merci à toi, Martina.